Le 24 juillet 1942 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film La Nuit fantastique sous le titre Machine en arrière, texte intégral. Résumons en quelques mots le thème imaginé par M. Chavance pour La Nuit fantastique. Un jeune homme qui prépare l'agrégation est surmené. Son sommeil est hanté par une image féminine, délicieuse et insaisissable, qui continue à l'obséder le jour. Il doit travailler aux halles comme portefaix pour payer ses études. Pendant une de ces nuits de coltinage, épuisé, il s'endort sur ses sacs. Une jeune fille passe à cet instant en grande toilette de soirée, marchant vers un des restaurants nocturnes du quartier. Elle heurte de son escarpin le garçon qui se réveille en sursaut. Il voit s'enfoncer dans la nuit, parmi les voitures, les pyramides de choux et les flaques d'eau, cette forme blanche. Il croit recommencer son rêve. Il se lève comme un somnambule, il suit la vision. Bien qu'il soit en salopette et en chandail, il entre derrière elle dans l'élégant restaurant. Il entre en même temps dans une aventure échevelée qui l'amènera jusqu'au matin et où le scénariste le laisse complaisamment se promener. Le chroniqueur voit sans peine le papier qu'il eût écrit sur ce film en temps normal. M. Marcel L'Herbier, depuis les débuts du cinéma parlant, a accumulé les mélos à chaud et à sable, défiant avec superbe toute vraisemblance et toute espèce de goût. Le jour où il décide d'abandonner un peu le commerce, il revient à 20 années en arrière, à ses débuts de l'autre après-guerre, à ses films de l'époque 1922, et non aux meilleurs, à Don Juan et Faust, à l'Inhumaine. C'est une vraie rétrospective que La Nuit fantastique. Tous les thèmes des années caligaresques y passent. Les sinistres vieillards à la Nosferatu, le magicien, les sarcophages truqués, l'asile de nuit, joint à certaines inclinations propres aux cinéastes français du temps, comme par exemple le musée du Louvre, arche des rêves, non pas bien sûr pour y contempler Rembrandt ou l'Aurige vainqueur, mais pour en faire le cadre d'une histoire de brigands ou d'amoureux masqués. Ici, c'est une fête de nuit que l'on donne dans les salles du Louvre. Observons ici que, chez nous, beaucoup de bons professionnels ou connaisseurs du cinéma en sont plus ou moins restés à cette mythologie du muet. Ils reviennent à cette fantasmagorie hoffmanesque, sans doute, mais bien davantage primaire et sommaire, dès qu'ils ont une certaine liberté de s'exprimer. Cette fidélité aux souvenirs de jeunesse ou d'adolescence est sans doute touchante. Il s'agirait cependant de s'entendre. Les balbutiements du lys brisé, de l'étudiant de Prague, étaient fort attachants. Mais il me semble que Le voyage sans retour, Le million, contiennent un peu plus de poésie et marquent un certain nombre de progrès. Le déballage considérable d'accessoires, plus ou moins fripés, prête naturellement à La Nuit fantastique un aspect assez poncif. Pour s'en tenir uniquement à la facture du film, le scénario de M. Chavance ne laisse pas d'être assez équivoque. Je suis tout prêt à admettre le postulat du rêveur éveillé sur lequel repose tout le film, mais l'auteur n'a pas su user avec toute l'adresse nécessaire des libertés qu'il possédait. Il est souvent en porte-à-faux. Il crée chez le spectateur une sorte de malaise, sans lui procurer les clés de l'évasion ou l'envoûter franchement. Rien, en somme, ne demande plus de naturel que le fantastique. Songez au maître du genre, à un Poe, à un Hoffmann. Voyez la quantité de détails méticuleusement observés qu'ils accumulent pour faire entrer de plein pied le lecteur, puisqu'il s'agit avec eux de lecteurs, dans un monde aux dimensions inusitées. Le scénario de M. Chavance sent l'effort, la volonté assez laborieuse d'étonner, sans manifester une véritable invention, car on ne saurait mettre au nombre des trouvailles du cinéma l'ivresse du héros, qui doit nous expliquer pourquoi les nuées s'épaississent autour de sa conscience, ou encore la scène pesamment grand-guignolesque qui se déroule parmi les fous. Mais il est temps de parler de M. Marcel L'Herbier,
ses aptitudes à la fantaisie sont beaucoup plus contestables encore que celles de son collaborateur. J'ose espérer que M. L'Herbier sait exactement ce que vaut son étonnante série des mélos maritimes, illustrée par la barbe de M. Victor Franssen. Mais M. L'Herbier a nourri autrefois de nombreuses ambitions dans ses temps de L'Inhumaine, de Don Juan et Faust et d'Eldorado, qui valent mieux, dont nous parlions tout à l'heure. Il est certain qu'avec La Nuit fantastique, M. L'Herbier revient à ses ambitions. On devine qu'entre chaque plan de son travail, il se dit « Nous faisons de l'art ». C'est une attitude fâcheuse quand on doit créer de la fantaisie. Aussi ne saurait-on s'étonner beaucoup si cette fantaisie a manqué à l'appel. On a sollicité la poésie, on a multiplié tous les effets qui l'accompagnent à l'ordinaire, mais c'est un peu le cas de ces rimeurs qui multiplient dans leurs hémistiches les clairs de lune, les sylphides flexibles, les étangs crépusculaires, ou, dans un style plus récent, les brumes sur le capulot banlieusard, pour demeurer en fin de compte plat comme un pied de La Nuit fantastique manque au plus haut chef de la gaieté, de la légèreté, de la pointe d'ironie d'où la poésie pouvait naître. Le sujet a été pris beaucoup trop au pied de la lettre. Il ne sort point, en somme, des ornières réalistes, sauf une ou deux exceptions. Le souper des extravagants vieillards, dont on ne perçoit les toasts que comme une sorte de borborigme, la déclaration d'amour sur un toit, au milieu des cheminées qui fument. On doit dire, à la décharge de M. L'Herbier, que le dialogue de son film, dont le générique ne nous dévoile pas l'auteur, il s'agit d'Henri Janson qui était à l'époque dans la clandestinité, est outrageusement encombrant et pesant, avec des coqs à l'âne des à peu près d'une consternante vulgarité. M. L'Herbier s'est beaucoup trop laissé faire la loi par ce mauvais texte. Des scènes entières paraissent tournées pour amener un mot. La véritable originalité eût été de retrouver la cadence rapide des anciens films. La narration de La Nuit fantastique demeure trop statique et verbale. On pourrait même dire que c'est son principal défaut. Ajoutons que les interprètes ne paraissent avoir compris qu'à moitié ce que l'on attendait d'eux. J'ai souvent aimé, pour ma part, ce que faisait Fernand Gravet. Il a travaillé très tôt pour le cinéma, il n'a pas subi la déformation théâtrale fréquente chez ses camarades, il sait ce que réclame la caméra. Il a personnellement cette verve, cette désinvolture qui manque à La Nuit fantastique. La composition en soi est amusante, avec par endroits une jolie gaminerie, mais un peu à côté du vrai rôle. On aurait voulu un personnage d'un physique plus funambulesque, aux expressions moins appuyées. Micheline Prel, sa partenaire, n'a guère qu'à être charmante. Elle est assez jolie pour s'en acquitter gracieusement, dès qu'on ne l'accable pas d'affutio évoquant les Folies Bergères 1900. Pour Saturnin Fabre, Paredes et les autres, il ne semble pas faire grande différence entre ce film et n'importe quel vaudeville. Seul Charles Grandval est tout à fait excellent dans le rôle de l'aveugle. Est-il d'ailleurs une seule silhouette où Grandval ne soit pas bon? Oui, si nous étions dans une saison normale, nous pourrions dauber assez copieusement ce film où les bizarreries de la vie psychique, 20 ans après Caligari, sont encore représentées par une petite bonne femme blanche jaillissant comme un furoncle du front d'un dormeur. Mais nous sommes en 1942. La tradition, le métier du cinéma sont à peu près perdus chez nous. Aussi, doit-on rendre justice aux intentions d'un auteur qui cherche à remonter aux sources du cinéma, à y retrouver les secrets qu'on a si niaisement laissé perdre dans le flux d'ineptie du parlant. Marcel L'Herbier, dans La Nuit fantastique, a le mérite de nous rappeler qu'un immense domaine est ouvert au cinéma, celui des fantasmes de l'imagination, qu'il y fit jadis de maladroites mais enivrantes découvertes, et qu'il n'ose plus s'y risquer depuis qu'il est devenu un bourgeois sonore, aussi intarissable que sans Gaudissart. Si singulier que cela puisse paraître,
il y a un véritable courage de la part d'un metteur en scène, d'un producteur, à s'être lancé en 1942 dans un film comme La Nuit Fantastique. Si vous en doutez, sachez que des personnages fort influents du cinéma français s'inquiétaient l'autre jour des quelques innocentes déformations de son et d'image que ce film comporte, étaient devant elles aussi perplexes et obtus qu'un balayeur devant un sonnet de Mallarmé. Au reste, le concert d'éloges qui vient d'accueillir un morose navet comme le lit à colonne renseigne largement sur l'état de l'opinion cinématographique, si l'on peut dire, en France.